Salut tout le monde, on est super content de vous avoir avec nous pour le message de cette semaine. Nouvelle Vie, c'est une église, 3 sites et différentes plateformes qui vous permettent de rester connectés avec nous, peu importe où vous êtes. Vous pouvez nous suivre sur nouvellevie.com, Instagram, YouTube, Facebook et en podcast. On est présentement dans la série ADN où on étudie le livre de Jacques, le plus pratique et le plus applicable de tout le Nouveau Testament. Soyez bénis et bonne écoute. Et Jacques, en fait, c'est un peu l'ami dont on aurait tous besoin. C'est quelqu'un qui va droit au but, qui dit les vraies affaires. Quelqu'un qui, quand tu es avec lui en soirée, il ne va pas se gêner pour te dire que tu as un morceau de salade entre les dents. C'est un peu malaisant au départ, mais après tu le remercies toute ta vie, ok? Parce que c'était surtout le jour de ton mariage, n'est-ce pas? Il faut des gens autour de nous qui puissent nous dire les vraies affaires. Et Jacques, c'est un petit épître, mais qui parle vraiment des vraies affaires. C'est très court, c'est très pratique, mais c'est très puissant. Ce matin, je suis encore dans le décalage horaire du momentum. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous, le titre de mon message, c'est « Une foi morte ou vivante ». Jacques, dans son épître, est en train de nous défier à monter le standard. Il nous dit, maintenant, ne te compare pas avec personne d'autre qu'avec toi. Tu es en compétition avec personne d'autre qu'avec toi. Vous savez, notre société aujourd'hui nous pousse à être en compétition les uns avec les autres. Les uns, en fait, contre les autres. Es-tu meilleur? Gagnes-tu plus ta vie? Est-ce que tu réussis mieux? Pars-tu en vacances plusieurs fois par année? Est-ce que toujours tu peux impressionner les autres? Mais la parole de Dieu nous dit que nous ne devons être en compétition avec personne d'autre qu'avec nous-mêmes. Est-ce que je suis meilleur qu'hier? Est-ce que je suis plus proche de Dieu que la semaine dernière? Est-ce que ma vie est en croissance? Parce que nous ne devons pas être en compétition les uns avec les autres, nous devons être en compétition avec nous-mêmes. Je veux être meilleur aujourd'hui qu'hier. Combien veulent dire Amen? Et Jacques nous dit les vraies affaires. Il regarde ça et puis il nous dit, est-ce que ta foi est morte ou est vivante? On va regarder ensemble Jacques 2, versets 14 à 18. Puis c'est un court texte, mais qui est vraiment puissant. On va le lire ensemble. Si vous n'avez pas votre Bible, le message est à l'écran. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un d'entre vous dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Amen. Court texte, mais vraiment fort. Jacques commence en disant, il faut que ta foi se voie. Si ta foi n'est pas visible, pas juste audible, mais visible, c'est qu'il y a un problème. Si on fait un petit check-up dans nos cœurs, est-ce que notre foi en ce moment est morte ou est vivante? Est-ce que ma foi est seulement en parole le dimanche, avec mes beaux habits et mes belles prières, ou est-ce que ma foi, qui est vivante le dimanche, impacte tout le reste de la semaine? Tous les gestes, toutes les choses, toutes les œuvres, tous les actes en fait que je pose, est-ce que cela détermine ma foi ou pas? Est-ce que ma foi est prouvée par mes actions? Et ce matin, on va regarder très rapidement et très directement à comment notre foi peut être morte ou être vivante. C'est paradoxal que dans des pays qui n'ont pas le droit d'exposer leur foi publiquement, n'ont pas le droit de prêcher, n'ont pas le droit de se réunir dans une église le dimanche pour ouvrir la parole de Dieu, pour être enseignés. C'est paradoxal parce que eux qui n'ont pas la voix pour pouvoir le faire, leurs actes démontrent.
Leurs actes de générosité, d'être proches les uns des autres, d'être proches de ceux qui sont rejetés. Souvent, c'est des pays où le gouvernement, peut-être, il y a des restrictions telles que les chrétiens n'ont d'autre choix que de montrer l'Évangile par leurs actes. Paradoxal parce que nous ici, qui avons le droit de parole, parfois, on n'a pas les actes. Il y a peut-être quelque chose que nous, on doit comprendre, alors qu'on a la capacité dans un pays aujourd'hui d'avoir la liberté d'expression, de culte, d'adorer avec grande liberté. Il faut que nous comprenions que notre liberté doit nous pousser, oui, à avoir une foi audible, mais aussi à avoir une foi visible. Nos actions doivent prouver notre foi. Est-ce que je peux entendre amen? Nous sommes sauvés pour démontrer l'amour de Dieu autour de nous. Vous savez, les gens vont regarder et vont analyser si nous faisons ce que nous disons. Souvent, les gens vont parler et puis ils vont dire « Ah, mais parfois, je connais trop de chrétiens qui sont hypocrites. » On en connaît aussi, n'est-ce pas? Mais parfois, hypocrite, pourquoi? Parce qu'on dit des choses, mais on ne fait pas beaucoup. Quand j'étais adolescent, il y avait des termes comme ça. Pour ceux qui parlaient beaucoup, mais qui ne faisaient rien, ça s'appelait les crocodiles. Grande bouche, petite patte. Okay? C'était pas bouche dans le temps, mais j'y vais vraiment avec un côté... j'ai pris de la sagesse depuis. Hein? Mais il y a un côté où, est-ce que nous sommes juste des beaux parleurs, des grands prieurs, ou est-ce que nous sommes des vrais acteurs sur le terrain? Est-ce que nous participons à rendre ce monde meilleur, pas seulement en parole, mais en action? Moi, je crois que nous devons et nous sommes et nous allons continuer de l'être une Église qui ne va pas seulement prier pour les gens, pas seulement leur dire combien Dieu est grand, mais leur montrer combien Dieu est grand par nos actions. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui est en nous et qui nous donne le vouloir et le faire? Le psychologue Dr. Alfred Adler disait souvent à ses patients, « Ne faites confiance qu'au mouvement. Nous ne sommes pas ce que nous disons, mais nous sommes ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est la vraie clé de nos intentions. » Wow! C'est fort parce que, est-ce que tu es juste là à dire « J'aimerais tellement faire ça. » Non, fais-le. Fais-le. Arrête de parler beaucoup et commence à le faire. Et parfois, si on inverse les choses, des fois on se dit « Hey, j'aimerais montrer aux gens combien l'amour de Dieu est grand, combien ils sont importants aux yeux de Dieu. » Mais tu sais, des fois tu essaies de leur dire, mais les gens ne comprennent pas. Mais tu sais, si on inversait les choses, si tu commençais à leur montrer par des actes précis d'amour, de compassion, si quelqu'un en ce moment va dire hey, « j'oublie toujours mon lunch, j'ai jamais à manger le midi », ben, prépare-lui un lunch le samedi soir, puis le lundi matin, tu lui amènes le lunch, puis tu dis « Garde, voici, c'est pour toi ce midi. » « OK, mais pourquoi tu fais ça? Parce que je veux juste démontrer que l'amour de Dieu m'envahit, ce qui fait que je suis rempli d'amour de Dieu, puis je le partage autour de moi. » Ça va vraiment faire une différence dans ce monde ici. Parce que ce monde est à la recherche d'amour, d'actes de compassion, véritable, pas pour changer les choses pour son profit. Alors que je regardais sur Internet, je cherchais des publicités qui parlent de générosité. Puis tu sais, j'aime bien mettre des vidéos pour illustrer mes points. Mais à chaque fois que je regardais une vidéo qui me rendait ému quasiment aux larmes, c'était toujours pour me vendre un produit à la fin. La pub était tellement belle, j'étais comme « Waouh, c'est super pour mon message ». Puis à la fin, Marc, achetez tel truc. Comme, pourquoi tu fais ça? On se sert de la générosité, puis du côté du partage, pour ensuite nous vendre un produit. On n'a rien à vendre, on a tout à donner. L'Église ne vend rien, elle donne le message de Jésus-Christ, elle donne la lumière, elle donne l'amour. Et si vous êtes là ce matin, je prie que vous soyez défiés à dire « Je ne veux rien vendre, je veux tout donner ». Et les gens autour de moi vont se méfier au début en disant « Mais pourquoi tu es aussi généreux? Pourquoi tu es aussi acteur dans la vie? Pourquoi tu es quelqu'un qui donne? Parce que j'ai tellement reçu, c'est pour ça que je vais donner beaucoup. » Nous devons être une Église qui donne et qui prie, qui donne en priant, qui prie en donnant. Mais l'un et l'autre ne peuvent pas être dissociés. On ne peut pas dire « moi je fais ça ». L'un à la fois, l'autre les œuvres. Ah, nous, on est spirituel. On va juste s'occuper des choses spirituelles. Si tu veux vraiment t'occuper des choses spirituelles, occupe-toi des choses matérielles des gens autour de toi. C'est ce que Dieu est venu. Il ne nous a pas juste envoyé des commandements d'en haut. Non, il est venu les accomplir avec nous. Jésus-Christ est le symbole de la générosité de Dieu. La connaissance que tu as ne te sert à rien si elle ne te pousse pas à l'action. En d'autres termes, c'est si ma relation avec Dieu n'améliore pas ma relation avec les autres, c'est qu'il y a un problème. Vous savez, la foi, parfois, on la garde dans notre cerveau. Ça reste une foi intellectuelle.
Je sais ce qu'il faut le faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire, je sais ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. On a parlé avec l'épître de Jacques, j'ai commencé avec ça par les paroles, des paroles de vie, oui. Mais il faut que ce que nous disions soit mis en place pour que les actions prouvent ce que nous disons. Sinon, ça reste des paroles. Et les paroles restent parfois en l'air. Vous savez, il faut que notre foi descende de l'intellect au cœur. Le cœur, c'est ça qui fait bouger notre corps. C'est lui qui a pris d'une compassion, on va faire quelque chose. On ne veut pas juste le savoir, oh, je sais qu'il faut faire quelque chose. Un peu comme, je sais qu'il faut que j'aide les personnes dans le besoin. Ah, je sais qu'il faut que je fasse. Et puis, j'aimerais vraiment le faire. Tant que tu ne le fais pas, ça ne changera pas. Parfois, on reste des années en sachant ce qu'il faut faire, puis on ne se met jamais en place. C'est pour ça qu'il faut que ce matin, puis je veux vraiment te défier à ça, même moi cette année encore plus que jamais, que le monde puisse expérimenter ma foi. Alors que mon fils a 5 ans, Lenny, maintenant quand on monte dans l'auto, je lui demande d'attacher sa ceinture tout seul. Je pense qu'il a l'âge, il sait le faire, puis il y a un système très simple. Tu prends ta boucle et tu l'amènes dans... OK? Je fais un rappel pour ceux qui ne la mettent pas en ce moment. Et pour Lenny, parfois, c'est facile, mais des fois, il oublie, ou des fois, il ne prend pas le temps, ou des fois, je pense, il ne se rend pas compte de l'importance de la ceinture de sécurité. Alors, je rentre dans l'auto, puis parfois, OK, Lenny, dépêche-toi, mets ta ceinture, parce que je ne peux pas démarrer sans que tu mettes ta ceinture. Donc, des fois, c'est long avant de partir. Donc, une fois, on a un petit stationnement et puis qui est en pente. Alors, j'ai lancé la voiture, ne vous inquiétez pas, hein, n'appelez pas la police, non. J'ai lancé la voiture, puis j'ai freiné, j'ai pilé. Wow, boum, je n'étais même pas à 2 km/h, mais... Il était tout choqué. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu n'as pas mis ta ceinture, puis tu imagines ce que... Wow, OK, il l'a rapidement mis. OK, clic. Puis je dis, Lenny savait depuis toujours qu'il fallait mettre sa ceinture de sécurité. Il le savait, il savait pourquoi. Je lui avais expliqué 1001 fois les accidents, les choses, puis la sécurité et la police. Je ne vais pas avoir un ticket. Alors, tu le sais exactement, parce que ce n'est pas lui qui va payer le ticket, c'est moi. Donc, ça me tient à cœur aussi. Mais, alors que je lui explique ça, il le savait. Mais tant qu'il ne l'avait pas expérimenté, il ne savait pas vraiment à quoi, mais quand il expérimentait rapidement, maintenant c'est comme non, dès que je commence à partir, non, papa, je n'ai pas ma ceinture. Parce que l'expérimentation m'a montré que, waouh, c'est vrai ce qu'il dit. Je ne veux pas seulement lire la parole, je ne veux pas juste prier l'Évangile, je veux vivre la parole et je veux vivre l'Évangile. Combien veut dire Amen? Alors nos actions doivent prouver notre foi. Et peut-être que vous êtes chrétien depuis longue date, puis vous connaissez la parole de Dieu, puis vous dites, j'ai l'impression que ce texte de Jacques vient contredire les textes de Paul, qui Paul est en train de dire, ce n'est que par la foi que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les actes, ce n'est pas par les œuvres que vous allez être sauvés, c'est juste par la foi. Paul et Jacques ne parlent pas au même auditoire. Paul, l'épître de Jacques vient compléter même l'épître de Paul, les lettres de Paul. Il y a vraiment un côté où Paul est en train de parler à des gens qui veulent être sauvés et qui font tout par leur force. Ils essayent que de leurs œuvres, ils vont gagner leur salut. Et Paul est en train de dire, essayez même pas. Ça ne sert à rien. C'est juste la foi en Jésus-Christ qui va vous donner un accès à Dieu. Essayez pas par vos propres bonnes actions de croire que je pourrais gagner mon ciel parce que je suis une bonne personne. Tu n'es pas une bonne personne. Moi non plus, je ne suis pas une bonne personne. Personne n'est bon. Mais Jésus nous justifie et par son œuvre à la croix, lui a tout payé pour que nous puissions juste profiter de son salut. Jacques parle à des chrétiens qui sont sauvés, mais qui ne font rien. Alors Jacques rappelle, oui, tu ne dois pas faire des œuvres pour être sauvé, mais c'est parce que tu as été sauvé qu'on doit voir avec tes œuvres. Alors, il ne parle pas la même chose, c'est pour ça que ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. C'est que Jacques est en train de dire, si tu es chrétien et que tu crois en Dieu et que tu aimes Dieu, eh bien, il va falloir que tu aimes les gens autour de toi. Et pas seulement en prière ou en parole, mais en action. Si quelqu'un a un besoin, il va falloir que tu sortes de ta poche parce que toi, si tu peux sortir de ta poche, c'est que Dieu t'a donné déjà beaucoup et toi, tu peux donner beaucoup autour de toi. Et c'est ça, l'épître de Jacques qui est en train de nous dire. Ne soyez pas là en train de dire non, ce n'est pas les œuvres ou pas. Non, si tu as la foi, tu auras les œuvres. Maintenant, c'est que si tu n'as pas la foi, tes œuvres ne servent à rien. Mais quand nous avons la foi, nos œuvres témoignent de notre foi. J'aime ce que les théologiens disent, que Paul dit que la foi produit des actions. Jacques déclare que les actions prouvent la foi. Ça ne reste pas dans le côté « ah, c'est spirituel, donc c'est abstrait ». Non, notre foi spirituelle, notre connaissance de Dieu et de son amour pour ce monde doivent nous pousser à avoir des actes concrets ici-bas. Et Jacques ne le dit clairement, il dit « parce que votre foi doit être vue,
l'une des choses, comment elle sera vue, c'est par votre générosité. La foi doit produire la générosité. Il est en train de dire, si quelqu'un a froid, si quelqu'un n'a pas assez à manger, donne-lui, toi, quelque chose à manger. Donne-lui, toi, ton vêtement. En fait, sois généreux. Parfois, dans nos cercles chrétiens, on surspiritualise les besoins des gens autour de nous. Je vois quelqu'un qui a faim, Seigneur, donne-lui à manger. Dieu t'a déjà demandé à toi de lui donner à manger. Mais parfois, on ne veut pas se mouiller. Donc, on reste un petit peu comme, tu sais, on dit que l'Église a besoin, l'Église, il y a une implantation à Drummondville, on va faire une levée de fonds, on va demander vraiment, soyez généreux. Seigneur, je te prie que les gens soient généreux. C'est toi. Tu es l'Église. Si tu vois le problème, sans doute tu fais partie de la solution. Mais parfois, on se distance. Dieu nous a donné la même mission que Jésus-Christ avait ici, d'être proche de ceux qui souffrent, de pourvoir au bien naturel et vraiment primordial de ceux qui sont là autour de nous, d'accueillir les rejetés, de donner à manger à ceux qui n'ont pas assez faim. Mais des fois, quand on revient à la prière en disant « Seigneur, veux-tu s'il te plaît envoyer quelqu'un ?» Il dit « Je l'ai déjà fait. Mon Fils l'a fait, Jésus-Christ sur cette terre l'a fait, et il a redonné l'autorité et sa mission à l'Église. » Donc, si tu es chrétien ce matin, la bonne nouvelle, c'est que tu as le privilège de continuer l'œuvre de Christ que Christ avait sur cette terre, d'être proche de ceux qui sont rejetés, de donner à manger à ceux qui ont faim, de vêtir celui qui est nu. Parce que Jésus l'a dit, à chaque fois que vous allez faire ça, au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous l'aurez fait. Tu veux faire un cadeau à Dieu ce matin, tu veux dire, je veux te louer plus que jamais. Commence à faire avec des actes de générosité. Commence à donner, commence à être généreux. Commence à sortir de ce que toi tu as, qui t'a été donné par Dieu, pour les autres. Parce que ce que toi tu as, c'est Dieu qui te l'a donné pour que les autres soient bénis. Est-ce que je peux entendre Amen? Jacques dit, donne à celui qui a besoin. Pourquoi Jacques, il y a 2000 ans, dans une église en pleine expansion, il y avait une croissance incroyable qui était en train de se faire. Pourquoi il doit dire ça? Vous savez? Parce que la racine de notre cœur est pareille. Depuis 2000 ans, en fait, depuis le début de l'humanité. C'est que c'est difficile de donner. C'est difficile de partager. Vous savez, juste cette semaine, alors qu'il y a la crise du coronavirus et tout ça, tout le monde commence à avoir peur pour sa santé et tout ça, puis c'est normal, il faut se protéger. Mais ça se retranscrit même au niveau de la bourse. Alors que cette semaine, c'était en chute libre, toutes les bourses, Wall Street, Toronto, il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui est en train de se produire parce que notre monde vit aussi avec l'argent. Il y a un côté où, quand le marché va mal, tout le monde commence à avoir peur. Donc, certains ont peur, pas seulement de leur santé physique, mais aussi de leur santé monétaire. Mes actions, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je vais perdre. Il y a une insécurité parce que notre argent, parfois, c'est notre Dieu. Je veux garder pour moi. Je veux pas que ça soit affecté. Et souvent, ceux qui ont des actions font partie sans doute des plus riches. Déjà que nous, ici, je vais reprendre ça. Nous sommes parmi les 3% les plus riches du monde. C'est incroyable. Des fois, on se pense pauvre, mais on est vraiment extrêmement riche. Et mais parfois, dans des pays même riches, il y a des personnes qui souffrent, qui n'ont pas assez à manger, qui ont besoin d'être là. Et je crois que l'Église est appelée à pourvoir à ses besoins, parce que Jésus l'a fait. Et alors que les marchés boursiers sont en train d'avoir peur, je me disais, on a toujours le même problème, puis c'est ce que Jacques est en train de dire. Si tu vois quelqu'un qui a ça, partage-le. S'il avait besoin de le rappeler, c'est que tout le monde disait, non, je pense que je vais en manquer. C'est souvent ça la racine. Pourquoi tu ne veux pas partager? Parce que tu vas penser que toi, tu vas en manquer. Si je donne ce que j'ai, qu'est-ce que moi je vais avoir? Qu'est-ce que moi je ne peux pas donner? Alors que Jacques est en train de dire non, il faut que toi, tu donnes, toi, tu combles. Vous savez, j'ai lu une statistique intéressante, une étude qui a été faite sur 2000 femmes. Pour un voyage d'une semaine, au lieu de prendre normalement 30 morceaux, ce qu'elles auraient vraiment besoin, elles en packent 60. C'est pour ça, messieurs, que vous payez un surcharge de bagages à chaque voyage. C'est qu'on en a besoin 30, puis on en prend 60 au cas où. On ne sait pas vraiment si jamais il va y avoir. Parce qu'on est toujours avec un cœur en disant, est-ce que je vais en avoir assez? Mais en passant, ce n'est pas juste les femmes, OK? Tous les hommes aussi. Il y a vraiment un extrême, celui qui prend 100 items, puis il y en a un qui en prend juste un. C'est bon, je vais être correct pour une semaine comme ça. Donc, chacun ses problèmes. Mais Jacques est en train de dire, il va falloir que ce que tu penses, dire, je n'en aurai pas assez, c'est là où tu vas vraiment voir si tu as la foi. C'est là où elle va être morte ou elle va être vivante. Vous savez, à chaque fois que l'ennemi a tenté dans la parole, il a souvent tenté par « Est-ce que tu penses que Dieu va vraiment pourvoir ?» Même à Jésus qui était dans le désert, et puis qu'il avait faim, puis là, il y a une pierre, puis là, l'ennemi vient et dit « Regarde, tu sais, cette pierre-là, tu pourrais la changer en pain.
Puis toi, tu peux subvenir, entre guillemets, à tes voisins, à tes besoins. Tu n'as pas besoin d'attendre Dieu. Dieu va peut-être pas combler tes besoins, peut-être que tu vas mourir là dans le désert. C'est exactement le même mensonge parfois que l'Église croit en disant « Ce que Dieu m'a donné, je le garde parce que si je le partage, je vais en manquer. Je dois subvenir à mes besoins. » Ce n'est pas toi qui surviens à tes besoins, c'est Dieu. En toute chose. Il a dit « Même les petits oiseaux que tu vois voler, là, ils n'ont même pas de grenier, ils n'ont même pas de compte en banque, mais moi, je prends soin d'eux. Et combien vous valez beaucoup plus que certains petits oiseaux? » Je me souviens des fois, les lundis matins quand je travaillais, je regardais par la fenêtre, puis avant que j'arrive ici, puis je regardais par la fenêtre, puis je voyais les petits oiseaux, je me disais, moi qui ai beaucoup de problèmes en ce moment, j'aimerais juste être comme un petit oiseau, juste pas avoir rien à penser que juste voler, siffloter, puis tout ça. Mais je me disais, hey, Dieu a promis, Jésus a promis, dans les évangiles, il dit, vous valez bien plus que ces oiseaux-là. Et même si oui, on a de la pression, on a des responsabilités, on a des factures à payer, mais Dieu a toujours promis de pourvoir à nos besoins. Il est lui le pourvoyeur. Ton boss, tu penses que tu lui demandes une augmentation et puis c'est lui qui te donne ton salaire. Ultimement, c'est Dieu qui donne ton salaire au travers de ton boss. Mais parfois, ce qu'on a, on croit que je ne peux pas le donner. Mais la parole de Dieu est claire sur la générosité qu'on doit avoir. Est-ce que ta foi est morte ou est vivante? Est-ce qu'en ce moment, tu te dis, je suis plus vivant que l'année dernière parce que ma générosité témoigne de ma foi en Dieu? Est-ce que je suis plus généreux? Est-ce que je suis plus généreux, pas forcément seulement avec mon argent, mais avec mon temps, avec mon implication à l'Église, avec le fait que je vais visiter mes voisins de plus en plus parce que je veux être généreux de ma personne, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, c'est sa volonté, pas la mienne. Est-ce que nous sommes plus généreux que la semaine dernière, que le mois dernier, que l'année dernière? C'est comme passer à côté d'un itinérant et puis de lui dire « Désolé, je sais que tu as faim, mais que le Seigneur te bénisse. » Il est en train de dire, Jacques, oui, dis-lui que le Seigneur te bénisse, mais comment tu vas le prouver que le Seigneur va le bénir? En allant lui acheter un sandwich et puis en disant, regarde, tiens, je te le donne parce que c'est Dieu qui m'a donné le pouvoir de te le partager. C'est pas juste, ouais, mais je lui ai fait un sourire, tu sais, ça vaut mieux un sourire. Ouais, mais fais un sourire en donnant un sandwich, ça aura double bénédiction. Il ne faut pas juste prier, il faut donner en priant. Il faut prier en donnant. On doit prier en toute occasion, mais il faut que nos actes soient concrets. Sinon, notre foi est morte. Veux-tu marcher par la foi? J'entends beaucoup de chrétiens parfois qui disent « Moi, j'aimerais vivre une vie de foi. » Mais ils ne font jamais le premier pas de foi pour pouvoir marcher par la foi. Le premier pas de foi, c'est sortir de ta zone de confort et dire « Est-ce que vraiment Dieu va pourvoir à ça si je fais un pas vers lui? Est-ce que si je commence à donner ma dîme à l'Église, est-ce que vraiment Dieu va pourvoir à ce que je ne manque de rien? » Mais c'est ça le premier pas de foi. La foi, c'est de croire que Dieu va pourvoir à tout. C'est une confiance certaine et absolue que je ne manquerai de rien. Et même dans les moments difficiles, même financièrement, Dieu va pourvoir quand même. Et toutes choses vont courir à mon bien. Alors, ce n'est pas juste, je vais marcher dans la prospérité puis je n'aurai plus aucun problème. Non, non. Parfois, Dieu va permettre les problèmes pour que tu te rapproches de lui. Pour te montrer que ce n'est pas exactement ton argent qui est ton Dieu et ton pourvoyeur. C'est Dieu qui te donne. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Tout ce que j'ai me vient de lui. Tout ce qui est bon me vient de l'Éternel. Et je ne veux pas que ma confiance soit dans mon compte en banque ou dans ce que je pense que « Ah non, j'en aurais pas assez, puis si je partage… » Non, je veux que le cœur de Dieu qui a été généreux envers moi en envoyant son Fils Jésus-Christ à la croix, en me donnant une éternité avec lui, je veux le représenter ici sur cette terre pour dire au monde, le monde, vous êtes aimés par Dieu. Son amour est extravagant. Et c'est pour ça que ma générosité doit être extravagante. Est-ce que je peux entendre une église qui dit Amen et qui applaudisse notre Dieu, qui est généreux envers nous? La générosité, c'est quelque chose de difficile. Parfois, j'entends des gens qui me disent « Ah, moi, tu sais, je ne donne pas à l'église financièrement, je donne avec mon temps. » Mais tu sais, puis je leur réponds souvent « Mais ce n'est pas avec ton temps qu'on paye l'électricité. » Tu sais, c'est comme, à part si tu viens la semaine faire du vélo elliptique et puis on peut envoyer l'électricité en haut, on ne peut pas. Donc, ça prend des ressources. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste dire « Ah, mais je vais prier pour l'Église pour que l'Église avance et grandisse. » Non, on a des besoins à chaque semaine. Il y a des gens qui arrivent par dizaines et puis on veut les accueillir. On veut faire des choses encore plus grandes. On veut que les enfants aient des classes encore plus belles, encore plus grandes. On veut que cette Église soit en croissance et Dieu nous donne le privilège de la voir grandir. Combien d'églises aimeraient avoir notre problème? Combien d'églises diraient « Nous, nos bancs se vident, nous, ils se remplissent, on n'a plus de place. Merci Seigneur pour cette croissance. » Mais s'il nous donne cette responsabilité, c'est à nous aussi de commencer à dire, Seigneur, on veut être participant avec toi. On ne veut pas juste être spectateur et nous, on vient chauffer le banc. Non, non, non. On veut chauffer le banc pour qu'il y en a d'autres qui viennent s'asseoir et puis on veut grandir. On veut faire en sorte que cette Église avance.
Mais il va falloir qu'on ne fasse pas juste prier. Il va falloir qu'on se lève et qu'on dise, Seigneur, donne-nous ton cœur de générosité. Je veux bénir mon Église, je veux que de ma vie, ça porte du fruit. Vous savez, souvent les gens ont une générosité à différents endroits. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, parfois c'est complètement fou leur générosité où elle va. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Karl Lagerfeld qui est décédé aujourd'hui. C'est un grand styliste. Il avait un chat qui s'appelait Choupette. Il a légué sa fortune de plusieurs millions, centaines de millions, à son chat, Choupette. Et je ne juge pas la générosité, mais je me dis, il y a beaucoup plus de choses concrètes et viables à faire que juste de léguer des centaines de millions à un chat. Mais il disait, Choupette a quelque chose d'unique. Elle est comme un être humain, mais avec une qualité, le silence. Moi, je me dis, avec ces millions-là, on aurait pu faire quelque chose d'incroyable. Puis on a plein de projets. S'ils nous les avaient donnés, on les aurait déjà utilisés. Mais il y a des gens qui donnent une générosité, mais sans savoir exactement où elle va porter du fruit. Nous avons la responsabilité de faire que tout ce que nous avons est planté dans un sol qui est fertile et qui porte des fruits et qui est multiplié pour l'œuvre de Dieu. Nous n'avons rien à gagner, nous, ici. Nous avons juste à gagner des âmes. Et il y a une population incroyable qui a besoin de Christ. Et notre Église est appelée à briller, et elle brille. Mais Dieu, à un moment donné, va nous défier à dire, si vous voulez avancer plus, il va falloir que vous donniez plus. Chaque année, avec mon épouse, ça fait des années qu'on essaye d'augmenter notre part de générosité envers l'Église. Et chaque année, peu importe si nos salaires augmentent ou pas, on se dit toujours, OK, proportionnellement, ce qu'on donnait avant, il va falloir qu'on augmente. Et c'est toujours un pas de foi. J'ai jamais trop d'argent. Je pense qu'on a le même problème. Si vous en avez trop, je suis là, OK? Mais on n'a jamais, parce que quand on était tous les deux, on avait juste nous deux à penser. Un enfant arrive. Oh, un enfant, ça coûte de l'argent. Hein? Je ne veux pas décourager les jeunes parents bientôt, là, mais ça va coûter de l'argent. Mais c'est une bénédiction. Mais ça coûte de l'argent. Hey, le premier est là. Tu n'as jamais trop d'argent. Et puis tu essaies d'investir dans le meilleur, les choses. Et puis après, il y a le deuxième qui arrive. Puis la deuxième siège auto, peut-être deuxième auto. Waouh. Tu n'as jamais assez d'argent. Mais tout ce que j'ai, par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui me l'a donné. Si j'ai une famille, c'est Dieu qui me l'a donné. Si tu es célibataire ce matin et puis tu dis, ouais, mais moi, je n'ai pas de famille. Ouais, mais tu as la santé. Toutes les bénédictions que Dieu te donne, tu ne pourrais même pas les compter. Elles sont plus grandes que les étoiles du ciel, plus nombreuses que les étoiles du ciel, plus nombreuses que les grains de sable. Tu ne pourrais même pas savoir toutes les bénédictions que Dieu te donne. Mais tout ce qu'il te donne, il te demande de redonner une partie. Oui à l'Église, oui aux gens démunis à côté de toi, oui de ton temps, oui de ton implication. Il veut que tu le loues et que tu l'honores par la générosité qui est en toi. Mais c'est difficile, c'est certain. C'est pour ça que Jacques il dit, montre-moi ta foi sans les actes, et moi je te montrerai ma foi par mes actes. Vous savez, on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Je pense que cette phrase vient de l'épître de Jacques. Parce que notre société veut savoir vraiment, OK, qui est le plus grand, qui gagne le plus. Notre société aujourd'hui, puis sur les réseaux sociaux, de plus en plus, je vois ça. Des gens qui veulent qu'ils travaillent pour leur compagnie et tout ça, et puis ils disent, voici mon salaire. Puis ils le disent clairement sur les réseaux sociaux, voici combien j'ai fait, voici la prime que j'ai gagnée, rejoignez ma compagnie, vous allez voir. Puis là, il y a quelque chose d'excitant que tout le monde dit, waouh. La société veut savoir combien tu gagnes. Dieu veut savoir combien tu donnes. Et peu importe ton salaire, peu importe si en ce moment tu dis, ouais, mais je ne suis pas le plus riche en ce moment, mais tu es plus riche que bien du monde. Mais Dieu te demande aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à lui faire confiance de dire, hey, si je donnais dans cette offrande missionnaire. Vous savez, l'Église Nouvelle Vie a été bâtie sur la générosité, avec Action Nouvelle Vie dès le départ. Ça se faisait dans un hangar, c'était quelques canettes données à quelques familles. Maintenant, c'est plusieurs centaines et même milliers de familles qu'on nourrit par année. C'est quelque chose d'incroyable. L'Église a donné des millions pour l'œuvre sociale et humanitaire dans le monde. Et elle continue. Et on ne veut pas seulement juste continuer, on veut le développer. On veut continuer, on veut contribuer. Ici, à la Prairie, on contribue pour Action Nouvelle Vie. On contribue pour les missions Nouvelle Vie, qui vont dans les villages autochtones, qui vont partout sur la terre pour pouvoir aller annoncer l'Évangile et pouvoir aller donner à manger, pouvoir aider à scolariser des enfants dans les orphelinats et tout ça. Il y a quelque chose d'incroyable qui se fait. Et tout ça, c'est grâce à l'Église, parce que c'est le cœur de Dieu. Nous ne le faisons pas juste parce qu'on a une bonne idée. Non, on fait juste suivre les traces du Maître. Si Jésus le faisait, je vais le faire. Et là, Dieu nous dit, mais si tu veux augmenter dans ta relation avec moi, il va falloir que tu augmentes en générosité avec les gens autour de toi. Le cœur de Dieu est généreux. Jésus est l'image de la générosité de Dieu. Et à chaque fois que je me dis,
j'ai le privilège de participer à l'œuvre, une œuvre plus grande que moi. Et il y a une joie à donner. Vous savez, la parole dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous le savez ça? Alors que moi, je me souviens quand on est arrivé ici, moi j'avais un permis d'études, ce qui fait que je ne pouvais pas travailler. Mon épouse avait un permis de travail, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas étudier. Donc on a été comme entre deux beaucoup de temps. Et dans les premiers mois, juste le temps de se stabiliser, d'avoir un emploi et tout ça, une stabilité financière, on a dû être aidé par Action Nouvelle Vie. Donc j'ai moi-même reçu ce qu'aujourd'hui je peux contribuer à donner. J'ai moi-même reçu d'Action. Des paniers. Et ça nous a aidé pendant une couple de mois. On a dit merci pour une église qui ne fait pas juste parler en disant « Hey, venez pour le service et puis on va vous former. Mais si vous avez faim, ben, ce n'est pas grave, on va prier plus fort. » Non, on va prier pour toi, mais on va faire quelque chose pour que tu puisses avoir à manger. Et combien de personnes sur cette terre auraient juste besoin d'un acte de générosité, un acte de compassion envers eux en disant « Waouh, mais pourquoi tu fais ça? » Parce que j'ai l'amour de Dieu qui me remplit à chaque jour. Et il me remplit tellement que ça déborde. Et ça déborde, puis c'est pour ça que je t'en donne. Vous savez, la parole de Dieu dans Luc 6, 36, c'est Jésus qui parle, et puis il dit « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée, et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis. » C'est fort, parce que Dieu est en train de dire « Si tu donnes, je te donnerai. » Et si tu donnes quelque chose, je te donnerai plus. Ça sera la même mesure, mais elle sera prise, secouée, tassée, et ça va déborder. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que dans des grandes urnes, c'est comme des gros vases, ils mettaient du grain. Et le grain était tout ce qui... Si tu vendais ton grain, si tu allais, c'était pour manger, c'était le côté où tu ne pouvais pas survivre sans ça. Et Dieu est en train de dire, si tu donnes ça à quelqu'un qui en a besoin, moi je vais te donner la même mesure, mais elle va être secouée, ce qui fait qu'elle va diminuer. Elle va être remplie, mais aussi elle va déborder. C'est la même, mais en plus gros. Et ça, c'est la loi spirituelle de Dieu. Si tu es généreux envers le corps, envers les gens qui ont besoin, si tu obéis à ma parole par ta générosité, tu n'auras à craindre de rien, parce que ça va revenir et ça va être débordant. Est-ce que vous le savez ça? À chaque fois que je pense, puis je prie, puis je me dis, Seigneur, merci pour l'Église qu'on vit ici. Merci pour le miracle qu'est Nouvelle Vie la Prairie. Merci pour des centaines de personnes qui viennent et des dizaines que je vois revenir à l'Église. Parce qu'ils avaient quitté l'Église, puis ils se disaient, on était là, et puis on errait, puis on voyait plus rien, on faisait un peu le tour des églises, puis là, on est ici, puis on retrouve une famille, on retrouve des gens qu'on avait vus, et on retrouve l'amour, puis il y a quelque chose de, waouh, je dis merci Jésus, je ne prends jamais pour acquis ce qui se passe ici. Et on en fait tous partie. C'est nos sourires qui font la différence, c'est notre foi qui fait avancer cette Église. Mais je me dis, Seigneur, merci parce que il y a 2 ans, alors qu'il y a la fusion qui a été faite, merci parce que la générosité de gens de Longueuil ont donné pour que ici, le miracle que Nouvelle Vie la Prairie reprenne ici, après des périodes difficiles de l'Église, puisse refaire renaître une Église qui porte du fruit et qui va être multipliée. Et je priais, puis je me dis, Seigneur, ce dimanche, je veux annoncer que non seulement parce que nous avons été bénis d'une générosité d'une Église pour ici, nous allons nous aussi bénir et contribuer à l'implantation à Drummondville. Et je veux que ce matin, on puisse faire une offrande spéciale. Si vous avez des enveloppes, j'aimerais que vous marqueriez l'implantation d'Église Nouvelle Vie à Drummondville. Parce que alors qu'on a reçu beaucoup, on va donner beaucoup. Parce qu'il y a une église qui est en train d'être faite là-bas. Il y a un peuple nombreux à Drummondville qui a besoin d'une église, qui a besoin d'une vision, qui a besoin d'une communauté pour faire quelque chose pour la communauté de Drummondville. Parce qu'il y a un peuple nombreux qui cherche la vérité, qui est assoiffé, qui est assoiffé spirituellement. Et il y a une église qui a une vision pour réclamer la parole de Dieu et des gens vont être sauvés. Est-ce qu'il y a une église qui peut dire Amen? Vous savez, une étude en 2012 faite par Robert Woodbury qui a duré 10 ans et qui portait sur les fruits de l'évangélisation et de l'implantation d'églises dans les pays en développement. Et voici ce qu'il a trouvé dans son étude. Il dit « Les régions, là où les églises protestantes avaient une présence significative dans le passé, sont en moyenne plus développées économiquement qu'aujourd'hui, avec une santé comparativement meilleure, une mortalité infantile plus faible, une corruption plus faible, une alphabétisation plus élevée et un niveau de scolarité plus élevé, en particulier pour les femmes. » Là où tu plantes une église, c'est toute la communauté qui est en train d'être élevée. Parce que quand une église vit vraiment les principes de l'évangile, l'église donne, l'église se donne, l'église encourage, l'église proclame la vérité, l'église proclame la liberté pour tout le monde, plus l'oppression, non, la liberté. Et à chaque fois qu'une église est implantée, c'est une communauté qui est sauvée. Est-ce qu'on peut remercier notre Dieu pour ça? Est-ce que je peux entendre une église qui applaudit? Un Dieu qui nous permet de vivre ça.
Je ne veux pas seulement lire la parole. Je ne veux pas seulement lire l'Évangile. Je veux vivre la parole. Je veux vivre l'Évangile. Jésus ne l'a pas juste dit d'en haut. Il est venu ici-bas. Il a dit, je vais vous montrer le modèle. Je vais vous montrer comment je vais donner et je vais me donner. Seigneur, aide-nous à nous donner. Aide-nous, Seigneur, à être fiers de ce que tu fais au travers de nous dans cette Église. Et j'aimerais illustrer mon point pendant que les musiciens s'approchent. Je vais illustrer mon point avec 3 paniers, d'accord? Ça, c'est l'Église, les autres, les personnes autour de moi, les personnes dans le besoin, toutes les personnes autour de moi. Ça, c'est moi, ok? Me, myself and I. Et ça, c'est Dieu. Tout ce que j'ai me vient de qui? De Dieu. Toutes mes ressources, tout ce que j'ai, tout ce qui est bon me vient de Dieu. Tout ce que j'ai me vient de Dieu. Mais Dieu me dit, mais moi, j'ai besoin que toi, tu le donnes pour les autres, pour continuer mon œuvre. Et là, on pourrait dire, ouais, mais si je donne tout ce que j'ai, il va m'en manquer à la fin du mois. Là. Donc Dieu, non, il n'a pas dit donnez tout. Il a dit donnez une partie, donnez la dîme à l'église, donnez les offrandes aux pauvres. Souvent, on fait l'amalgame des deux. Quand il y a quelque chose, on se dit, oh, l'argent qu'on donne à l'église, on va le donner aux pauvres. Non, c'est pour ça qu'il y a les dîmes et les offrandes. Les dîmes sont quelque chose que tu donnes régulièrement et je vous encourage à donner régulièrement. Les offrandes, c'est quelque chose que tu te dis, hey, cette famille-là a besoin, je vais donner plus. Et à chaque fois que tu vas donner, Dieu va donner plus. C'est comme ça que tu dis, OK, ben j'ai 60 ici, j'ai 60 que je reçois de Dieu, mon salaire et tout ça. À chaque fois que tu dis, mais je vais en donner une partie à les autres, Dieu va automatiquement donner plus. Et là, il y a un billet de 100. Si tu donnes, Dieu te donne. Si tu ne donnes pas, Dieu ne pourra pas te donner plus. Une mesure secouée, tassée et qui déborde. Tout ce que tu vas donner, Dieu va automatiquement t'en donner plus. Si tu ne donnes pas, tu te coupes d'une bénédiction. Et je crois réellement que beaucoup de chrétiens vivent sous un joug, vivent dans un piège financier, même s'ils ont un bon coussin financier, parce qu'ils se disent « j'ai peur d'en manquer ». Dieu dit « t'en manqueras pas, fais juste m'obéir, un pas de foi et tout va fonctionner. T'en auras plus, tu n'auras pas à t'en inquiéter. Ça va pas peut-être venir le jour même, mais tu n'auras pas à t'inquiéter parce que moi, je pourvois à tous vos besoins. » Alors que j'étais là, j'étudiais ce texte cette semaine, et sans le vouloir, je l'ai vécu dans ma maison. Mon fils Lenny aime beaucoup colorier. Alors il m'a dit, papa, peux-tu me ramener des dessins? Alors j'ai dit, oui, quel dessin tu veux? Alors là, il a été sur Internet choisir. Ça a pris 40 ans pour qu'il choisisse juste 5 dessins. C'est énorme. Là. Alors je lui dis, je t'en imprime. Donc on avait choisi 5. Alors je lui ramène ces 5. Et puis là, il me dit, papa, je les amène à la garderie. Je vais dessiner à la garderie. Super. Par contre, Lenny, tu sais, à la garderie, dès qu'on ramène quelque chose de la maison, c'est pour partager avec les autres. Non, papa. C'est moi les 5, je vais les colorier à la maison. Okay, pas à la maison, à la garderie. Je dis non, si tu les emmènes à la garderie, tu les partages. Vous êtes 5 gars dans votre classe, donc tu les partages, il y en a assez pour tout le monde. Non, papa, je ne veux pas. OK, Lenny, on va faire un deal. Si tu les prends et tu les partages, et que ton éducatrice dit, Lenny a donné les 5 coloriages, et puis tout le monde s'est amusé, wow, gloire à Dieu. Si elle me dit ça, ben moi, je te ramène 8 ce soir. Donc, tu en donnes 5, mais tu en auras plus. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit non. Il m'a dit, j'ai les 5 là, j'aime ça, je les ai choisis, ils sont bien, ils sont super, j'en ai plus qu'assez. Mais si je les donne, je les aurai plus. Alors là, je lui dis, Lenny, si tu les donnes, non seulement toi, tu vas être content parce que l'Évangile dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, tes amis vont être contents, tout le monde va être super, donc tout le monde va gagner. Et il dit, non, moi je vais perdre les 5. Non, parce que papa, ce soir, t'inquiète pas. C'est là où j'y ai pensé, je me suis mis un rappel, parce que si je ne vis pas mes promesses, ce n'est pas un bon exemple. Donc j'ai dit, t'inquiète pas que si tu les donnes les 5, moi je t'en ramène 8, donc tu en auras plus. Ça a été difficile, mais le jour où il y a été, il a donné, il a partagé, tout le monde était content. Il revient à la maison, il en a 8. Waouh, génial papa, super, il a compris, je suis vraiment fier, tout ça. Le lendemain, hé Lenny, papa, j'ai 8 dessins, je vais aller, puis on va recommencer. Super, tu vas les donner? Non. Non, tu vas partager? Non. OK, Lenny, si tu partages, je t'en ramène 10. Là, il a été moins long à négocier, puis il a dit, OK. Il a compris, il s'est dit, OK, si mon père voit que je partage, il va m'en ramener plus. Mais le lendemain, je vous le dis, ça a été compliqué encore. Lenny, veux-tu partager? Non. Mais rappelle-toi, mais parfois on est comme ça. Parfois on est comme ça. On croit que si on partage, on n'en aura plus.
Et puis, on l'a tous vécu ici. Je pense qu'on a tous vécu un acte de compassion, un acte de générosité qu'on a donné à quelqu'un, puis la personne a... Je pense que vous devriez peut-être répondre, c'est peut-être Dieu qui vous appelle. Alors, il y a quelque chose que quand tu donnes, tu as une joie qui vient. Il y a quelque chose, waouh, je suis tellement heureux. Les gens sont heureux autour de moi, je suis heureux. Mais des fois, quand il faut recommencer, non, je vais en manquer. Tu ne manqueras de rien. Tout ce que tu as te vient de Dieu. Tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Et même au travers des souffrances, même au travers des difficultés, des crashs financiers, Dieu dit, ne vous inquiétez pas, continuez à m'obéir. Dans les sociétés où il y avait le plus bas taux de financement, quand les chrétiens étaient les plus pauvres, c'est là où la générosité était la plus active. Et la société reconnaissait les chrétiens en disant, mais ils n'ont rien, normalement ils devraient donner, puis ils donnent. Des témoignages dans des camps de concentration en Allemagne où ils disaient justement, les personnes avaient une ration de pain quasiment tellement loin, ils en avaient même pas assez pour eux, mais ils donnaient, ils partageaient, parce qu'ils disaient ça c'est le cœur de Dieu. Puis là, des témoignages forts, des miracles qui se sont pris place, parce que quand on donne, on est en train de dire, c'est pas le pain qui me suffit, c'est Dieu. Si j'ai le cœur de Dieu, il faut que je partage. Si tu veux grandir dans ton adoration, il va falloir que tu sois plus généreux. Si tu veux plus lui ressembler, sois plus généreux. Ce matin, j'aimerais vous défier à dire, Seigneur, comment veux-tu que je démontre ton amour autour de moi? Est-ce qu'il y a des personnes dans ma job qui vivent difficilement? Est-ce que je peux contribuer à leur bien-être? Est-ce que je peux être plus généreux avec quelqu'un qui est seul autour de moi dans mon voisinage? Quelqu'un qui est seul, qui ne voit personne, je vais être généreux de mon temps. Mais je vais être généreux de mon temps, je vais être généreux de mon argent, je vais être généreux de moi-même parce que Dieu a tout donné. Et tout ce que j'ai lui appartient. Vous savez, alors que... Je termine par cette histoire. Alors que cette semaine, j'ai reçu un courriel d'un des groupes Nouvelle Vie qui se réunit les dimanches, les vendredis soirs, aux mêmes heures où la jeunesse a ses réunions, de 19h30 à 21h30 à peu près. Et puis là, c'est un groupe de parents, ils s'appellent ça les groupes de parents en prière. C'est Charlotte Cancana qui lead ce groupe-là. Elle nous a envoyé un courriel en disant « Voici ce qui prend place dans ce groupe ». C'est une dizaine de parents qui se regroupent depuis des années. Puis elle dit un jour, on se disait « Il ne faut pas juste prier pour les jeunes, il va falloir qu'on fasse un acte concret. » Et lors d'un baptême, elle entend des jeunes dire « J'ai donné ma vie à Dieu grâce à la retraite Momentum », à la retraite qu'on vient de passer la semaine dernière. Puis elle dit, en 2016, j'ai vraiment été impacté par le nombre de témoignages que cette retraite portait du fruit. Puis elle a dit, on va faire une œuvre, c'est que toute l'année, on va récolter un montant et pour la prochaine retraite pour les adolescents, on va donner peut-être pour des familles qui ont pas assez d'argent pour envoyer leurs ados, pour l'organisation, peu importe. On va donner matériellement, financièrement pour cette cause. Et alors que moi, je pense il y a 2 ans, j'y avais été, puis il m'avait remis un chèque de quelques centaines de dollars. Elle dit, c'est fou parce que à chaque fois qu'on donnait, Dieu nous redonnait en plus. On se réunissait en groupe et on disait, hey, est-ce qu'on pourrait faire un pas de foi, donner? Puis chacun donne selon ses moyens. Et puis là, ils avaient quelques centaines de dollars. Elle dit, à chaque fois, financièrement, dans nos maisons, il y avait quelque chose qui se passait. Le miracle était activé. Puis elle dit, c'est fou parce qu'on a eu la grâce. Elle dit, cher pasteur, depuis que nous avons commencé à donner, Dieu nous bénit énormément. À chaque année, nous donnons plus que l'année précédente. Il y a même une photo de cette année. Ils ont donné $900 pour la retraite Momentum. Un groupe de une dizaine de personnes, une douzaine de parents qui se sont dit, on va lier la parole aux actes. On va faire quelque chose de financier. Mais elle dit, c'est incroyable parce que Dieu nous bénit énormément. Elle dit, dans ce groupe-là, il y a des parents, il y a des enfants, il y a des enfants qui sont adultes, mais qui ne suivent pas Dieu. Mais ces enfants-là ont des adolescents qui, eux, sont déjà venus à Momentum et ont été touchés par Dieu. Donc elle dit, ce qu'on donne d'une manière, Dieu nous le rend de l'autre. Il y a spirituellement des ados qui ont donné leur vie à Dieu, alors que leurs parents n'étaient même pas croyants, parce que nous, c'est incroyable. Tu ne sais pas que quand tu donnes, Dieu est en train toujours de dire, si tu veux donner aux autres, moi je vais te donner. Si toi tu veux être généreux, moi je vais être généreux avec toi. Et on ne donne pas pour recevoir. Notre motif n'est pas, je vais tellement donner que je vais tellement recevoir. Non, on donne parce qu'on a déjà tellement reçu. La croix est là, tout a été accompli, nos péchés sont effacés. Nous avons accès à la grâce de Dieu, à la paix, à la liberté, à la confiance, à la joie. C'est incroyable tout ce qu'on a. Tout ça nous a été donné par Dieu. Et maintenant il dit, partage-le avec les autres. Partage de ce que tu as. Et à chaque fois que tu vas partager, ne t'inquiète pas. Moi, je vais combler tes besoins. Puis ce groupe de parents en prière m'inspire parce que je me dis, ils auraient pu ne pas le faire. Mais on n'a aucune idée
dans la semence avec leur argent qu'ils ont mis dans cette retraite. Peut-être qu'il y a des ados qui n'auraient peut-être pas dû y aller, qui y sont allés. Il y a peut-être des familles qui disaient, moi je ne peux pas envoyer mes 3 ados, impossible. Mais grâce à ces dons-là, le 3e a pu venir. Puis qui sait, ce sera peut-être notre futur pasteur. Si on avait misé sur moi à un moment donné, non, pas adolescent. Mais Dieu disait, on n'a aucune idée, vous ne savez pas, mes pensées ne sont pas vos pensées. Si tu sèmes quelque chose dans le royaume de Dieu, il va toujours porter du fruit. Et pas, il va juste porter quelques fruits, il va être multiplié. Et si toute l'Église comprenait ça, si chacun d'entre nous disait, Seigneur, on veut semer dans le royaume, on veut semer, on veut aider l'Église pour grandir ici, mais pour aider la communauté. Je veux que 2020 soit l'année où Nouvelle Vie La Prairie fait des actes incroyablement concrets envers sa communauté, au niveau social, humanitaire, peu importe. Et priez avec nous, priez que les bonnes personnes puissent se lever en disant, moi j'ai un projet, moi j'ai quelque chose, je voudrais commencer dans mon Église à servir. Prions parce que Dieu a de grandes choses pour La Prairie grâce à cette Église. Il a changé le monde avec 12 personnes. Imaginez comment on pourrait changer notre ville par nos actes de générosité, par notre confiance en Dieu, par notre pas de foi financier. Jacques est en train de dire, si tu veux vérifier si ta foi est vivante ou morte, regarde à ta générosité. Est-ce que ta foi t'emmène à avoir tellement confiance en Dieu que tu dis, je ne manquerai de rien, je peux le donner. Ça, c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux ensemble? La parole de Dieu est claire. Que l'argent et l'or lui appartiennent. Ce qui fait que si j'ai de l'argent ou de l'or, ça me vient de lui. Mais si ça me vient de lui, ça lui appartient aussi. Et dans Malachie, alors que Dieu est en train de parler à son peuple, ça fait des années qui baisse le niveau de générosité. Il change les bornes. Les bornes étaient dans un territoire pour justement qu'une partie du territoire, une partie de leur champ soit réservée pour les gens qui n'avaient pas assez, les veuves, les orphelins, les gens étrangers qui n'avaient pas de pouvoir survivre. Il avait dit, mon peuple, vous allez être différent parce que vous allez être généreux. Vous allez laisser des bornes dans un champ et vous ne les bougerez pas. Mais petit à petit, le peuple, après des dizaines, centaines d'années, commençait à réduire les bornes en disant, non, ça va nous manquer, il en faut plus. Et alors qu'ils prospéraient financièrement, ils diminuaient leur générosité. Et Dieu va leur dire dans Malachie, le dernier chapitre, il dit, arrêtez de me voler. Parce que ce que je vous le donne à vous, et je vous le donne avec abondance, mais je veux que vous soyez généreux envers les autres. Est-ce qu'en ce moment, on est en train de voler Dieu? Par une générosité qu'on pourrait donner, mais qu'on retient. Et je crois réellement que Dieu veut nous libérer d'une emprise financière, d'être même anxieux financièrement, en disant, mais j'en aurai jamais assez, je ne sais pas si Dieu va pourvoir. Non, fais confiance au Dieu. C'est lui qui te prend soin de toi. Et s'il prend soin des oiseaux, t'inquiète pas qu'il va prendre soin de toi. Ce matin, je veux qu'on soit défié par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu ce matin, à dire, Seigneur, comment je peux faire une différence par ma générosité? À chaque fois que je donne à l'Église, c'est la première facture, entre guillemets, que je paye. C'est le premier don que je fais. Dès que je reçois mon salaire, je le donne à l'Église parce que c'est Dieu qui m'a tout donné. Je dis, Seigneur, merci pour ce que tu me donnes. Et Seigneur, fais-le prospérer. Aide, Seigneur, des milliers de personnes à entendre ton évangile. Aide l'implantation d'Église. Aide l'ITF, Seigneur, pour la formation des disciples. Aide, Seigneur Jésus, les missions Nouvelle Vie. Aide Action. Aide tout ce qu'on peut faire parce que tout ce qu'on veut, c'est représenter ton cœur dans notre communauté. Seigneur, aide-nous à avoir ton cœur. Ce matin, l'appel, oui, c'est un appel spirituel, mais il est très clair. C'est, est-ce qu'on est prêt à grandir dans notre générosité? Moi, je veux grandir dans l'adoration, grandis dans la générosité. Moi, je veux être plus comme Jésus, grandis dans la générosité. Alors que Jésus t'a tout donné, toi, lève-toi et dis, Seigneur, tout t'appartient et je veux bien placer ce que tu me donnes. Et tout ce que je vais donner, toi, tu vas m'en donner plus pour que je puisse partager plus. Seigneur, je te prie pour une église qui soit généreuse comme jamais. Seigneur, et peu importe, Seigneur Jésus, nos revenus. Seigneur, dans cette salle, Seigneur, il y a des plus riches, il y a des plus aisés, il y a des moins aisés, il y a des plus pauvres. Seigneur Jésus, je te prie qu'aucun ne manque. Seigneur, et aide-nous à voir les besoins les uns les autres, Seigneur. Aide-nous à pourvoir en communauté ici, à mettre parfois en commun et puis dire, regarde, on va aider telle personne. Mais Seigneur, aide-nous aussi à te faire confiance. Que tout le monde peut donner proportionnellement à ce qu'il a. Seigneur, mais donne-nous, Seigneur, la foi de cette petite femme, Seigneur Jésus, qui est venue mettre tout ce qu'elle avait dans de son nécessaire
et que toi, dans le temple, tu la voyais, puis tu disais, elle a donné plus que tous les riches qui avaient donné avant. Seigneur, donne-nous, Seigneur, un cœur qui va dire, c'est pas le montant que je vais donner qui est important, c'est la manière de grandir dans ma générosité. Seigneur, donne-moi un cœur qui est comme le tien, qui va marcher et qui va voir le royaume de Dieu grandir au travers de notre partenariat avec toi. Merci parce que tu as choisi de bâtir ton Église et tu nous donnes d'être des intendants de cette Église. Seigneur, on veut être trouvé juste et digne devant toi. Merci de vous être joints à nous pour le message d'aujourd'hui. On espère que ça vous a encouragé. Si vous avez à cœur de nous aider à diffuser des messages comme celui-ci à chaque semaine, n'hésitez pas à nous supporter en vous rendant à don.nouvellevie.com. Soyez bénis et à très bientôt.